Voilà, je le savais, Kylian Mbappé a du succès à se faire. Grâce aux magnifiques prestations de Gonzalo Garcia dans cette Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso vient de prendre une décision radicale. Je rappelle encore une fois que ce dernier a été décisif dans tous les matchs depuis le début de la compétition et qu'il a même été validé par les plus grands du Real Madrid, José Lu et Karim Benzema surtout. Sans oublier que grâce à lui désormais, Xabi Alonso a sur un bilan de 3 victoires, 1 match nul et 0 défaite, avec 8 buts marqués en tout et seulement 2 buts encaissés. Dans ces 8 buts là, il y a 3 buts de Gonzalo Garcia. On vient d'apprendre d'après le média Diarios que Gonzalo Garcia aura une place dans l'équipe première. Il a gagné la confiance totale de Xabi Alonso et c'est pas tout. Dites-vous qu'El Chiringuito a organisé un sondage auprès des supporters pour savoir qui devrait être titulaire samedi entre Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Regardez-moi le résultat de malade s'il vous plaît, c'est une folie. Kylian Mbappé a obtenu seulement 38,5% des voix. Est-ce que vous vous rendez compte? Là on parle du Pichichi, on parle du soulier d'or. Gonzalo Garcia lui, il a obtenu 61,5%. Donc là vous êtes en train de me dire que les supporters du Real militent pour que Gonzalo Garcia soit titulaire devant Mbappé. Non mais là c'est une folie, j'aime bien Gonzalo Garcia mais on sait tous que Kylian Mbappé sera titulaire. Je demande pas à ce que Kylian Mbappé soit remplaçant, il peut être titulaire mais Gonzalo aussi on peut le mettre aussi dans l'effectif. Il n'y a pas de souci, Kylian Mbappé décale à droite. Et là franchement les amis je m'y attendais pas du tout. Dites-vous que le gars il vient de la Castilla les amis, c'est un joueur de la Castilla. C'est quoi cette dinguerie? Xabi Alonso prend une grande décision pour Gonzalo Garcia. Jusqu'à ce que carrément Karim Benzema s'en est aussi mêlé. Alors que le jeune joueur tout droit sorti de notre équipe secondaire porte littéralement ce Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs, correspondant plus qu'il le faut à un vrai profil de numéro 9. Beaucoup ont commencé à se demander s'il ne devait pas commencer à partir de maintenant malgré le retour de Kylian Mbappé en tant que titulaire. C'est ce qu'aujourd'hui un journal espagnol vous a réalisé en effectuant un sondage demandé à la communauté, où les résultats se portent littéralement à 38% pour Kylian Mbappé et plus de 61% pour Gonzalo Garcia, répondant plus qu'il le faut pour eux aux exigences d'un vrai numéro 9. Jusqu'à un point où Karim Benzema vient directement féliciter Gonzalo Garcia dans sa photo, chose qu'il n'a jamais fait auparavant pour un joueur sorti de l'équipe secondaire. Le joueur surprend tout le monde, et en priorité Xabi Alonso qui dit « Je connaissais Gonzalo avant, mais je mentirais si je disais que je m'attendais à ce qu'il marque 3 buts en 4 matchs. » Cependant, je savais qu'il faisait beaucoup d'efforts, qu'il épuise les défenseurs, qu'il pressait fort, qu'il travaillait dur et qu'il aidait toute l'équipe. Je lui fais confiance. Confiance à un tel point que le Real Madrid a de 1 arrêté ses recherches par un nouveau numéro 9 et de 2 maintenant l'intègre littéralement dans l'équipe première. Le truc étant qu'aujourd'hui cela va tellement vite que laissez tomber le fait qu'il faisait concurrence à Henrik. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il doit commencer devant Kylian Mbappé. Je comprends footballistiquement parlant les personnes qui actuellement favorisent Gonzalo Garcia à Kylian Mbappé, mais ce que beaucoup ne comprennent pas par-dessus, c'est que ce n'est littéralement pas le même profil de joueur, que Kylian Mbappé n'apportera probablement pas ce que Gonzalo Garcia arrive à apporter en tant que numéro 9, mais que dans tous les cas il apportera quelque chose de différent, qui pourrait même peut-être se montrer beaucoup plus efficace que ce que Gonzalo Garcia me présente actuellement. Et cela ne se montre pas en 20 minutes. En 20 minutes de jeu comme beaucoup l'ont jugé hier, alors que celui-ci ressortait d'une gastro de ouf avec 5 kilos en moins et tout ce qui va avec. Le football se base avec des faits réels, que pour l'instant vous ne pouvez pas juger. Les gars, je m'en fous de ce que vous allez penser, c'est pas mon problème, je vais parler mal de Kylian Mbappé aujourd'hui. Et tous les fans de Kylian Mbappé, c'est votre dos, soit vous restez pas, mais restez quand même. J'ai revu l'entrée en jeu de Kylian Mbappé hier. Ok, il a eu sa gastro, il a eu sa coulance, ce que vous voulez, vas-y, bref. On sait que ça te diminue une gastro et tout, etc. Il n'y a pas de problème, franchement, il n'y a pas de problème. Sur ça, on pardonne et tout, etc. Mais son entrée en jeu, elle est dégueulasse. Aucune envie. Il demande à chaque fois le ballon dans les pieds. Il veut faire le playmaker, alors que c'est pas un playmaker. Il vient déranger. Il est jamais dans la surface. À un moment donné, les gars, ouvrez les yeux. On regarde tous le même match. Je m'en fous qu'ils mettent 70 buts. C'est pas mon problème. Aujourd'hui, le football, c'est collectif. Il faut qu'il pense collectif. S'il pense que individuel ou il pense qu'à ses stats, il va niquer le Real Madrid. Voilà, tout simplement, je le dis, il va niquer le Real Madrid. Et pourtant, j'adore Kylian Mbappé. J'adore Kylian Mbappé. Hier, on m'a envoyé plein de messages après son entrée en jeu, après tout ce qu'il faisait, tout ça et tout, etc. Il était là, non, tranquille, non, tranquille. Mais là, j'ai revu son entrée en jeu. Oh là 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 là. Vraiment, c'est son premier match. On va laisser un peu. Mais qu'il fasse pas ça toute la saison. Hein. Qu'il fait pas ça toute la saison. Il presse pas, ou il fait semblant de presser, il demande le ballon dans les pieds. Il est jamais dans la surface, il demande toujours en retrait, il veut le ballon. T'es pas Messi, gros. T'es pas Messi. Messi, c'est un vrai playmaker. Bon, c'est soit le meilleur joueur de l'histoire, soit l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, peu importe. Mais lui, c'est un playmaker. Lui, il peut demander le ballon dans les pieds. Pas toi, Kylian Mbappé. Prends la profondeur. Il t'arrive quoi? Le bug. Sa qualité première, c'est la profondeur, mais il veut pas jouer en profondeur. Je comprends pas. En tout cas, l'équipe, vous avez pensé quoi de l'entrée de Kylian Mbappé hier? J'attends vos avis en commentaire. L'équipe, on est en bleu, ça bouge pas, vous connaissez déjà. C'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. Tiens, c'est qui a commenté sous la photo de Gonzalo Garcia? Vous savez très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il fait.
Ne faites pas les ignorants. Ne faites pas genre, vous savez pas. Moi, je sais, vous savez. Tout le monde sait. Venez me dire qu'il fait pas exprès. Venez me dire. Benzema, il valide tout le monde. Il valide tout le monde au Real Madrid. Sauf un. Moi, je dis pas de non. Parce qu'après, on va dire ceci, cela. C'est un anti-ceci. Moi, je me tais. Si tu penses la même chose que moi, au même nom, c'est que toi aussi tu y penses en fait. C'est toi aussi t'as remarqué, toi aussi tu sais. C'est pas moi. Quand faut dire lui c'est le numéro 1, il est là. Quand faut donner de la force à un tel, il est là. Mais jamais à l'autre. Moi je donne pas de blase. À vous de deviner de qui je parle concernant Benzema, etc. Je donnerai pas de blase, je vous donnerai aucun indice. C'est à vous de trouver. Mais si t'as déjà trouvé déjà avant cette minute là, c'est qu'on a eu la même idée. L'attitude de Mbappé sur cette action hier, les gars, c'est complètement honteux. Regardez, il reçoit pas la balle, il commence à râler. Au final, il se rend compte que la balle est à côté de lui, du coup, il la reprend. Mais les gars, c'est quoi cette attitude? On est en district. Là, on est au City, on fait un match de quartier, c'est la canne des quartiers peut-être. Et tous les défenseurs là qui vont me dire, tu fais que de parler de lui, tout ça, je fais que de parler de lui et c'est mon compte, je dis ce que je veux. Maintenant, les gars, les joueurs, ils commencent déjà à chauffer leur crâne. Courtois qui nous dit en après-match. Si 2 ou 3 joueurs ne courent pas, ça n'a plus d'importance de jouer à 3 ou 4 ou 5 derrière. Tout le monde doit se sentir concerné. Les gars, Xabi Alonso nous dit pareil, Kylian Mbappé est un leader de par son impact et son influence, mais on a besoin que tous les joueurs soient concentrés sur le plan collectif, avec et sans ballon. Et les gars, hier, il nous a montré que sans ballon, il fait pas les efforts, il est pas impliqué. Après, certes, il revient de maladie, donc peut-être que ça ira mieux avec le temps, mais si ça va pas mieux avec le temps, qu'il fasse attention à ses fesses. Que vous le vouliez ou non, ce gars-là a trop d'aura, les gars, c'est une dinguerie. C'est trop, regardez. Il s'est levé pour aller se chauffer, les gars, écoutez. Non, les kicks. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'il sait. Il sait. Les gars, il est au courant. Il sait que c'est une superstar. Et il en joue. Il sait très bien ce qu'il fait. Non, les kicks, vraiment. Bon, après, on va pas parler de son entrée sur le terrain. Parce qu'il a rien apporté, clairement. Mais tranquille, les gars, il revient de blessure. Tranquille, tranquille. Et je vous mens pas, son entrée, ça m'a fait penser à quelqu'un. Ça m'a fait penser à un moment précis. Pendant 2 secondes, j'y ai pensé, les gars. Pendant 2 secondes, ça m'a rappelé ce moment-là. Oh, non. Les gars, c'est n'importe quoi. Il s'est juste levé pour aller s'échauffer. Regardez comment ça crie, wesh. On dirait qu'il y avait but. Non, les gars, les méga stars, on sait les reconnaître. Non, les gars, c'était juste pour vous rappeler. Kylian Mbappé, c'est pas n'importe qui. C'est la méga star numéro 1 de la nouvelle génération. Le guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. En fait, qui suis-je pour ne pas valider Gonzalo Garcia, sachant que derrière, t'as Karim Benzema qui le valide fort. En fait, j'ai compris avec certains, vous êtes des sorciers. Dans le sens où, pour vous, parce qu'on valorise Gonzalo Garcia, bah ça veut dire que on décrédibilise Kylian Mbappé. Parce que le nombre de fois j'ai reçu de commentaires qui me disaient « Ouais, Gonzalo Garcia, il a rien foutu. » Eh les gars, il t'offre la victoire à la fin. C'est grâce à lui que t'es qualifié en quart. Donc déjà, posez du respect sur son nom. Et ce n'est pas la première fois qu'il te fait un truc pareil. Hein. Déjà, on a vu en Coupe du Roi avec Carlo Ancelotti. Il nous a sauvé l'FFS à 1 ou 2 reprises. Donc les gars, c'est à vous de savoir poser du respect sur Gonzalo Garcia. En fait, je sais pas, c'est de la frustration que vous avez ou vous n'avez pas aussi confiance en votre joueur. Parce que là, c'est les pros qui viennent. Hein. Généralement, les gens qui viennent commenter quand tu parles en bien de Gonzalo Garcia, les gens qui viennent faire un peu les... Ah, souvent, c'est les pros qui viennent. Donc en fait, je sais pas, est-ce que vous avez peur pour votre joueur? Vous avez peur pour Kylian? Vous avez dit Kylian, c'est le meilleur au monde. Donc voilà. Ouais, les gars, profitons de Gonzalo Garcia. Quand Kylian viendra, on profitera de Kylian. Mais en attendant, on a Gonzalo Garcia. Pourquoi vous voulez tout le temps... Au fait, vous avez besoin de décrédibiliser Gonzalo Garcia pour mettre en valeur Kylian. Mais les gars, Kylian, vous n'avez pas besoin de décrédibiliser un autre joueur pour le mettre en valeur. Kylian, il a ses qualités, il t'apportera ses qualités, et c'est tout. Là, aujourd'hui, on profite des qualités de Gonzalo Garcia. En fait, vous là, vous êtes des sorciers. Pourquoi? Moi, je suis là, j'ai envie de profiter de tout le monde. Gonzalo Garcia, aujourd'hui, j'en profite. Quand il faudra profiter de Kylian demain, j'en profiterai. De Vini, j'en profiterai. Arda Güler, j'en profite. Donc les gars, calmez-vous. Les pros Kylian, les pros machin là, calmez-vous. Rien ne nous empêche aujourd'hui de mettre du respect sur ce nom-là. Ce petit-là, il est trop fort. Tout le monde en parle, même Rossellou. Il a dit le Real Madrid cherchait un neuf. Arrêtez de chercher. Il est là, votre neuf. Wesh, et vous venez, ça me dit, ouais, non, Gonzalo Garcia, machin, il va finir comme... Les gars, calmez-vous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Et pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Hein. Merci beaucoup et à la prochaine. Il a joué 30 minutes, j'ai l'impression d'en jouer 4 heures. À part gêner les autres sur le terrain, je sais pas à quoi il joue. Peut-être dans sa tête c'est Stéphane Curry. Il se met derrière la ligne, il shoot aux 3 points. Mon gars, t'avais la diarrhée.
T'as perdu 5 kilos. Va te soigner. Pourquoi tu nous imposes ça?